Madame Vestris, bonjour. Bonjour. Il y a déjà eu, il y a quelques semaines, je pense, une personnalité remarquable pour la Guadeloupe. Je parle du Chevalier Saint-Georges. Il a une deuxième personnalité. C'est ça, c'est toute une saison avec des personnalités qui ont marqué les siècles passés et qui ont des destins très particuliers puisque nés personnes esclavisées et qui montent à Paris avec des carrières extraordinaires. Et là, on va parler de Guillaume Le Thiers, Guillaume Le Thiers, qui est effectivement ce grand peintre de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, qui est né en Guadeloupe, tout à fait. Né à Sainte-Anne, je crois. Né à Sainte-Anne, et en fait, c'est le titre de l'exposition, donc Guillaume Le Thiers, né à la Guadeloupe, avec toute cette question autour de l'identité. Qu'est-ce qu'être guadeloupéen ? Absolument. Alors, c'est lundi, je crois, que l'exposition aura son vernissage. Oui. Et elle sera ouverte au public à partir de mardi, dès 9h. Oui. Le public pourra découvrir cette exposition assez extraordinaire, puisque c'est vraiment un des partenariats très prestigieux, notamment avec le musée du Louvre, qui nous ont permis finalement d'avoir des œuvres qu'on ne verra, je pense, qu'une fois dans la Caraïbe. Alors, c'est toute la question. Il faudra venir voir. Il faudra venir voir. Alors, on a tout un dispositif autour de cette œuvre de médiation. C'est une œuvre qu'on a en Haïti, je crois, cette œuvre. Voilà, tout à fait. C'est une œuvre qui n'a pas pu venir en Guadeloupe, à notre grand désarroi, mais nous avons mis en place tout un dispositif de médiation pour permettre au public de découvrir l'œuvre. Donc, il y aura une reproduction de l'œuvre et tout un dispositif de médiation avec des tablettes, des QR codes pour aller découvrir tous les détails de l'œuvre. Bien, alors combien de tableaux pour cette expo ? Alors, on a une centaine de pièces. Oui, alors il a beaucoup produit, il faut le dire. Oui, il a beaucoup produit. Il a produit dans différents pays également. Il a exposé en Angleterre, en France. Il a envoyé ce tableau, ce fameux serment des ancêtres en Haïti en 1822 par symbole d'amitié, justement. Et c'est autour, justement, de ce symbole, autour de la Caraïbe, mais aussi autour de faire plus que d'aller plus loin, peut-être, que ce qui a été fait au Louvre, au Clark Institute, et d'avoir vraiment une exposition guadeloupéenne. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a ajouté des éléments pour comprendre l'histoire de Le Thiers dans son contexte, puisqu'il a traversé des périodes historiques assez mouvementées, la Révolution, la période de Napoléon Bonaparte. Lucien Bonaparte est d'ailleurs son mécène, donc ça pose aussi question sur son rapport à l'esclavage, au rétablissement de l'esclavage. Il a beaucoup aidé les Antillais, enfin les Caribéens qui vivaient en France à l'époque d'ailleurs. Tout à fait, il avait un atelier et effectivement il a influencé pas mal d'Antillais. Il était dans les cercles Dumas, Gibert qui a été dans son atelier, et il a aussi été, on va dire, un pionnier puisqu'il a reçu dans son atelier beaucoup de femmes. On pense à Jenny Prince qui sont d'ailleurs exposées dans cette exposition. Et voilà, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. C'est la grosse exposition de la fin d'année au MAC. Je pense que c'est la grosse exposition de la fin de l'année dans la Caraïbe. Alors, on a une très belle exposition aussi à la Fondation Clément qui va ouvrir samedi. Oui. Mais on est très fiers de cette exposition parce que ça va être la première fois que ces œuvres-là sont présentées dans la Caraïbe. On a des œuvres du Château de Versailles, des œuvres du Louvre, du musée Carnavalet. On a des œuvres qui ont traversé les États-Unis pour venir jusqu'à nous, du Massachusetts notamment. Donc, ça va être vraiment une exposition exceptionnelle. Le MAC devient le Louvre de la Guadeloupe en quelque sorte. Je pense qu'on peut dire ça, pour ceux qui a de bon. En tout cas, c'est vrai qu'on essaye de montrer des choses aux Guadeloupéens, aux Caribéens, parce que là, je pense qu'il y a un enjeu à ce que les Caribéens viennent en Guadeloupe pour voir cette exposition, puisque c'est la troisième étape et la dernière étape. Oui. Donc c'est vraiment l'occasion pour eux de juste prendre un avion, faire 1 heure d'avion, venir en Guadeloupe, découvrir la Guadeloupe et voir cette exposition. Une dernière question quand même, Madame Vestris, c'est la première grosse année au MAC pour vous, le bilan global. Je pense que le bilan, il est assez extraordinaire, j'ai envie de le dire, parce que les équipes se sont mobilisées à 200%. On a fait en un an ce qui n'avait pas été fait avant. On a monté 3 très belles expositions. Nabajot en début d'année, Sarah Maldoror, qui a eu un très beau succès, effectivement. Sarah Maldoror, le cinéma tricontinental, sur le mois de mai à août. Et là, cette exposition qui est absolument exceptionnelle. Donc je pense qu'on peut être très fiers de nous. Et les Guadeloupéens peuvent être fiers de leur MAC. Alors tout compte fait, c'est pas difficile de gérer le MAC.
C'est un défi, c'est un challenge parce que c'est une grosse machine, hein, c'est un navire à mener, mais c'est vrai que la mobilisation des équipes fait que eh bien, tout est beaucoup plus simple. Mais monter une exposition en Guadeloupe et amener ses œuvres, c'est un vrai sacrifice, c'est un vrai défi en réalité, puisqu'il faut mettre des moyens, on ne conserve pas des œuvres en Guadeloupe. Et mobiliser les équipes pour Exactement, ça. Et les équipes ont été vraiment mobilisées sur cette exposition. Elles le sont encore, puisqu'on est encore en montage. Puisque c'est lundi, tout à fait, on est à pied d'œuvre. À mettre en place. Exactement, quelques petits détails à peaufiner, mais elle est déjà vraiment très très belle. Bon, c'est parfait, on viendra voir ça lundi.